Bonsoir, soyez richement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth et qu'il vous accorde cette grâce de demeurer confiant en lui, peu importe les épreuves par lesquelles vous passez. Sachant que notre Dieu est là pour nous tous. Nous sommes tous éprouvés dans la fournaise du feu purificateur. Nous avons cette assurance que notre Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors, mes frères et sœurs en Christ, gardons nos yeux fixés sur le Seigneur, sauveur du royaume, et sachant qu'un jour, on sera de retour dans notre patrie, parce qu'elle est céleste et non terrestre. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la prière de la miséricorde divine. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril 2022, et demain, de cette avis sera Pâques. Nous allons célébrer ensemble la résurrection de notre Seigneur de Nazareth, par laquelle nous sommes aujourd'hui appelés chrétiens. Et ils ont dit merci au Seigneur, vraiment, de nous accorder cette grâce de s'offrir comme sacrifice expiatoire pour nos péchés, de nous racheter de ce monde, de l'enfer, de la mort, pour nous faire asseoir près de lui, élever le royaume des cieux. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais parler de la prière de la miséricorde divine. Qu'est-ce que c'est? La prière de la miséricorde divine est une prière qui a été donnée à une sœur, la sœur Sainte Faustine. Elle a plusieurs années, elle est déjà décédée en passant. Et cette prière, Dieu lui a demandé de la faire tous les jours à partir de 15 heures. Cette prière, en fait, consiste tout simplement en demander pardon au Dieu Tout-Puissant pour nos péchés et pour les péchés du monde entier, en tenant compte, bien sûr, à cause de la douloureuse passion du Christ à la croix de Golgotha. Donc, c'est une prière qui est vraiment bien écrite, bien structurée, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Google, hein, juste en tapant dans Google prière de la miséricorde divine de Sainte Faustine. Tout de suite, va là apparaître et vous pouvez vraiment l'apprendre et l'imprimer si vous voulez déjà sur votre tableau, sur votre téléphone et vraiment et faites des prises tous les jours à 15 heures. Pourquoi 15 heures? 15 heures parce que c'est l'heure à laquelle notre Seigneur Nazareth a expiré le croix de Golgotha. Vous savez ce qu'on parle de la Sainte Écriture, on dit bien il a expiré à la 9e heure. Et cette 9e heure dans notre horaire à nous correspond à 15 heures. Donc, peu importe où vous vous trouvez, priez cette prière à partir de 15 heures de l'après-midi et on sera en train d'honorer le Seigneur et de vraiment non seulement élever, reconnaître son sacrifice Golgotha pour nous, le don de son corps sacré, de son sang précieux, mais aussi d'implorer pour que diverses grâces soient déversées, pour que les hommes soient sauvés et bien sûr les péchés pardonnés et effacés. Donc voilà, cette prière est une prière qui est très très puissante. Il se pourrait, d'après ce que j'ai entendu lu de l'histoire de Saint Faustine, c'est que lui a donné cette prière et la prière pour être assidue tous les jours à partir de 15 heures. Et cette prière, elle a retenu plein de fois la main de Dieu qui voulait laisser sa colère abattre sur la terre. Mais vraiment, par cette prière, beaucoup d'âmes ont été sauvées. Et aujourd'hui, bien qu'elle soit décédée, elle est au paradis, justement, Sainte Faustine, elle continue de faire cette prière pour le ciel des âmes ici sur terre. Donc, mes frères et sœurs, j'en nous à elle pour pouvoir vraiment intercéder pour les âmes perdues. Dans ce monde, croyez-moi, il y en a beaucoup qui sont encore dans les ténèbres spirituelles. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais qui l'ont connu, mais qui ont régressé, qui sont là, c'est qu'ils ont vomi à cause, je sais pas, des bons enseignements, mais à cause des difficultés, des épreuves. Donc, prions pour que vraiment Dieu leur accorde la grâce, la sainte miséricorde, pour vraiment le connaître, l'action de le Seigneur et ne pas l'en enfermer au ciel. Je vais nous rappeler que lorsque les personnes meurent sans Christ, c'est triste parce que automatiquement, ces personnes vont en enfer. Et c'est extrêmement douloureux et affligeant pour le Seigneur parce qu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour racheter l'homme de ses péchés. Et son désir, c'est que tout soit sauvé, que tout parvienne à cause de Jésus de Nazareth. Donc, Dieu désire que tous les hommes, femmes, hommes, adolescents, vieux, y compris, aille au ciel, paradis et non en enfer. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Mais malheureusement, à cause de la séduction, à cause de sortes de choses abominables,
beaucoup d'êtres humains se retrouvent en enfer. Et même les chrétiens qui n'ont pas oublié la parole du Seigneur, après leur mort sans repentance, ils se retrouvent en enfer. Donc, cette prière est d'une importance capitale pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui intercédons tous les jours pour les âmes. Cette prière va nous aider beaucoup, que de multiplier parfois de vaines paroles, juste cette prière, ça couvrira beaucoup d'âmes, ça couvrira nos voisins, nos amis, nos collègues, même de nos familles, bien sûr, et bien sûr tous les habitants de la terre, sans la grâce que tu donneras à chacun de se convertir. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage vraiment à aller sur Google et de taper, comme tout à l'heure, dans de recherche de la prière, miséricorde divine, et vous allez voir cela apparaître. Et également la neuvaine de la miséricorde divine. Cette neuvaine se fait du vendredi saint jusqu'à la semaine prochaine, donc pendant 9 jours. Et vraiment, c'est une neuvaine aussi qui a été donnée par le Seigneur Saint Faustine. Et chaque jour, il y a une catégorie d'âmes qui est élevée. Et c'est une neuvaine vraiment très puissante que je vous encourage d'ailleurs à faire. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la neuvaine. Aujourd'hui, le 16 avril, notre troisième jour, ainsi de suite pendant 9 jours. Et durant cette neuvaine qui est dans le monde entier, croyez-moi, beaucoup d'âmes sont touchées et reçoivent du Seigneur la grâce pour leur conversion, une véritable conversion qui sont authentiques. Donc voilà, notre Dieu est un Dieu grand, c'est un Père vraiment qui prend soin et il est là pour nous aider vraiment, non seulement entre au paradis, mais aussi à participer à l'œuvre de la rédemption avec lui. La prière miséricorde divine est une prière que moi j'ai apprise vraiment, comment dirais-je, de manière hasardeuse. Il faut être honnête, j'avais écouté une chanson sur YouTube et la chanson était tellement belle, je me suis dit, waouh, quelle belle chanson! On sent un chant inspiré du Saint-Esprit. Et j'écoutais, je la chantais très souvent, c'était en anglais. Et c'était que plus tard que je me suis rendu compte en fait, que le chant était une prière. Et c'est la prière de la miséricorde divine, vous vous en rendez compte? Et donc, quand j'ai donc lu l'histoire de Sainte Faustine, la miséricorde divine, donc je me dit que c'est pour ça, mon enfant, que lorsque j'ai écouté, tout de ton esprit a connecté parce que c'était une prière de par moi à Sainte Faustine. Et vraiment, j'étais très heureuse que Dieu me l'ait enseigné. J'ai donc commencé donc cette prière tous les jours à 15 heures l'après-midi. Il y a des fois où j'oublie, des fois aussi je suis juste occupée. Mais de manière générale, vraiment, le Seigneur, par sa grâce, m'aide à faire cette prière à partir de 15 heures. Et le Seigneur sait toutes les âmes qui sont touchées. Cette prière est une bénédiction du Seigneur pour le salut, pour leur conversion. J'aimerais également nous rappeler que nous devons euh, toujours garder l'esprit que nous sommes dans le camp de la fin et qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin de prière, qui sont qui sont dans la détresse, beaucoup d'âmes qui ont renoncé à Dieu, surtout dans le monde, beaucoup d'âmes qui ne sont pas sauvées, qui n'ont jamais connu le Seigneur tout simplement. Donc, si nous voulons vraiment aider le Seigneur, nous devons vraiment prier beaucoup pour que les âmes se repentent. On va voir autour de nous, hein, entend des guerres, des bruits de guerre, on entend des famines qui vont prendre place, des tremblements de terre, etc. Les événements sont sous nos yeux et la guerre en Ukraine, qui franchement, c'est une guerre tout à fait horrible et beaucoup d'innocents sont en train de mourir, de perdre leur vie à cause de cette guerre et nous devons prier pour que notre Dieu intervienne vraiment et mette fin à cela. Également, le coronavirus qui, bien sûr, revient. Voilà, on est rendu à la vague 6. Hein. Dans mon pays, j'habite la vague 6 et nous voyons très bien que le vaccin, a loin d'être le médicament miracle euh, que pensaient beaucoup de personnes. Non, le vaccin ne fera rien. Comme j'ai dit dans toutes mes vidéos, la COVID-19 est une guerre qui est avant tout spirituelle. Donc comprenons bien que ce ne sont pas les vaccins, les médicaments qui vont enlever cette maladie, l'éradiquer de la terre, mais c'est vraiment par les prières, surtout la repentance. Oui, la repentance, parce que ce monde, franchement, a commis tant de péchés et les péchés du monde entier sont au nom du Seigneur vraiment à son comble, pour être honnête. Donc, c'est le temps pour nous vraiment de nous réveiller, et les païens et les chrétiens, pour une repentance profonde et sincère. Et vraiment, c'est le temps pour nous comment dire, donner dos au péché, aux choses abominables, et vraiment d'aimer le Seigneur, de le servir et de mettre en pratique sa parole. Amen.
Donc voilà, je vous encourage vraiment à cette prière qui sera bénéfique pour vous-même, bien sûr, et pour tous ceux qui vous entourent, ainsi que pour toutes les âmes que le Seigneur permettra que cette prière touche. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse. Je vous souhaite d'ailleurs encore une joyeuse Pâques, que notre Seigneur vraiment vous comble de sa grâce et que vous puissiez vraiment être en communion avec ses souffrances, avec ses joies, d'être ressuscité avec lui. Amen. Et vraiment de vivre la vie qu'il a pour vous. Sachez qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de vie possible. En dehors de la croix, il n'y a qu'un bonheur. La vie, le bonheur que nous pouvons avoir de la vie, c'est vraiment auprès de Jésus-Christ, auprès de la croix, là où nos âmes sont fécondes d'humilité et de joie. Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom.